Les 4 dernières lignes. Alors, je vais vous dire quelque chose. Un secret. Non. Jusqu'à présent, vous n'avez rien dit. C'est légèrement, non, pas sur la situation, sur la Gemara, qu'on est dans une sugia qui est légèrement compliquée. Donc, Oui. il fallait à tout prix les choses, parce que sinon ça va être difficile de... Mais c'est comme ça. Voilà, on va binada. C'est la vie. Parfois, c'est comme ça que ça arrive depuis là. Les 4 dernières lignes. Les 4 dernières lignes. Non, c'est plus haut. Non, non, les 4 dernières lignes, moi je les ai notées pour une fois. Alors, d'accord, faites ce que vous voulez. Vous savez quoi? Non. On va faire une petite, juste quelques lignes de Khazara. Comme c'était un peu, pour moi de toute façon, un peu compliqué, ça ne va pas faire de mal. Khafva Vamoudbet, et c'est à partir de la 7e ligne d'en haut. Oui. Yuda, ça va si on fait une petite Khazara, ça ne t'embête pas? Oui, très bien. Rava Amar, Shlosha al Shlosha. On avait vu une opinion qui dit, vous entendez d'une façon simple et générale. Quand c'est écrit dans la Torah Beged, Beged c'est des vêtements, tu es en forme ce matin. Mais il y a un endroit où c'est écrit dans le contexte de Negaim, dans les plaies. Là c'est écrit Beged Pishtim, Beged Semel, la laine et le lin. Et de là, ils ont déduit, c'est le Tana de Veil Rabbi Ishmael, que chaque fois où c'est écrit Beged, le mot Beged égale la laine et du lin. Ou du lin. Ou du lin, oui, exactement. Oui. Maintenant, on est en train de parler aussi du fait quelle est la quantité minime d'un tissu pour qu'il puisse recevoir la touma. Il y a une opinion qui dit que d'abord, premier critère, ça doit être fait de lin ou de laine. Mais deuxième critère, alors est-ce que c'est 3 sur 3 doigts, ça s'appelle shalosh etzbaot, tout petit, déjà c'est susceptible à la touma, ou shlosha tfachim, c'est déjà plus grand. Et pourquoi c'est important cet espace minime? Parce que pour que quelque chose puisse être sensible ou réceptif à la touma, ça doit être un objet utilisable, ça doit rentrer dans la catégorie de kli. Alors, si c'est un petit tissu qui n'a aucune utilisation, ce n'est pas un kli. Et si ce n'est pas un kli, ça va pas recevoir la touma. Okay? Maintenant qu'on a vu ces principes de base, on va retourner à Rava Amar. Donc, Yoel, on fait une toute petite chazara dans ton honneur. 7e ligne d'en haut. Rava Amar, Shlosha, Bashar Begadim Ik Beinayo. Entre ces deux opinions qu'on a vues, vous ne les avez pas vues, mais nous on l'a vu, il y a une différence entre 3 sur 3 tfachim. De Rabbi Shimon ben Elazar, Itley, le Tana de Veil Rabbi Ishmael, Leitley. Parce qu'il y a une opinion qui dit que 3 sur 3 tfachim, c'est insensible à la... Pardon, oui, ça peut capter la touma. Tandis que de Veil Rabbi Ishmael qui dit que chaque fois que c'est écrit Beged, c'est uniquement la laine, et uniquement le truc. Alors, il n'y a pas de touma qui peut s'appliquer à d'autres tissus, d'autres matériels, même dans une surface assez grande de 3 sur 3 tfachim. De Kuli Alma Mihat, est-ce que vous y êtes quand je parle? Vous voyez les mots que je suis en train de lire? Même Richard? Non, mais moi, je ne comprends pas. Ah, ça fait rien. Ça. On Ça continue. veut dire que De Kuli Alma Mihat. soit on appelle beged, soit on appelle tissu. Par exemple, C'est la même chose. excusez-moi. Beged, ça veut dire habit. Mais ce n'est pas écrit dans la Torah quel habit on parle. Mais il y a un endroit où le mot Beged est suivi par laine, Beged Semer et Beged Pishtim. Donc il y a une opinion qui dit, à partir de ça j'apprends, que chaque fois que le mot Beged, il apparaît tout seul, égal, le mot Beged, ça veut dire un habit fait de laine ou de lin. Maintenant, la grande dit de Khuli Alma. C'est pas précisé le reste. Je n'ai pas posé ma question encore. Ah, Vas-y, elle est courte, elle est courte. vas-y, pose-la. Non, je veux dire que le fait que ça soit une dame qui a bon et qui s'assoit sur une chaise en tissu, la touma,
C'est-à-dire le fait que jusqu'à présent, on ne donnait pas de dimension. On donne maintenant une dimension. Voilà. Deuxième chose, on donne la texture de tissu. C'est quelque chose de nouveau, ça. Alors, je répète ce que j'avais dit au début. S'il y a un habit, on s'en fout de mesure. On s'en fout de mesure. Parce que, par définition, un habit, c'est un cli. Mais si c'est un morceau, un morceau de tissu, alors là, pour que le morceau de tissu en question soit susceptible à recevoir la touma, elle doit être utilisable. Ça veut dire qu'elle doit être définie, elle doit être utilisée en tant qu'ustensile, en tant que cli. Seulement un cli pour recevoir la touma. C'est pour ça que quand on parle de tissu, un beg, ça va sans dire que ça reçoit, parce qu'un beg, un habit, c'est un cli. Mais un tissu. Ok. La Gemara dit, de Chulial Mamihat, tout le monde est d'accord, néanmoins, ou cependant, que Shalosh al Shalosh bet Semer ou Pishtim mitame benagaim. Que quand on a un tissu, un tout petit morceau de tissu de 3 doigts sur 3 doigts, si tant que c'est fait de Semer ou Pishtim, parce que dans le contexte de Negaim, de plaie, là ça apparaît Semer ou Pishtim. Donc, tout le monde est d'accord que même la plus petite surface de 3 sur 3 doigts, ça reçoit, c'est susceptible à la Touma. Minalan. D'où est-ce qu'on apprend ça? Des Tanya, c'est enseigné dans une braïta. Beged. Eini la beged. Quand c'est écrit beged, ça veut dire un habit. Shalosh al shalosh minain. D'où est-ce que je sais que ça comprendrait même un tissu d'une surface de 3 sur 3 etzbaot? Talmud lomar veha beged. Parce qu'il y a un mot qui dit ve à beged. Le ve à beged, c'est un truc qui vient inclure et rajouter quelque chose d'autre. Ça veut dire pas seulement un habit entier, mais même un petit morceau de tissu, à condition que ça a au moins 3 sur 3 doigts. Alors la Gemara dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec un petit tissu de 3 sur 3 doigts, entre autres? On peut l'utiliser pour mettre sur des bouteilles, en tant que, comment on dit, pkak. Un couvercle sur une bouteille pour empêcher que plein de choses intéressantes. Alors la Gemara dit pourquoi tu dis que le mot veha beged, ça vient rajouter un tissu de 3 sur 3. Et je propose quelque chose d'autre. Ve'ema lerabot shlosha al shlosha. Peut-être shtfachim. Peut-être ça vient inclure une surface plus grande. Pas seulement beged, mais une surface de 3 sur 3 tfachim. De quel droit, toi, Encore une fois, on est d'accord que le mot veha beged, ça vient rajouter quelque chose d'autre à part un habit. Apparemment, même un morceau de tissu. Mais de quel droit tu vas jusqu'à un tout petit tissu, une surface de 3 sur 3 doigts, shalosh al shalosh etzbaot. Peut-être, ça vient inclure une surface plus importante de 3 sur 3 tfachim. Parce que c'est évident que le plus grand de la surface, le plus ça peut servir à quelque chose. Alors la Gemara dit, la Gemara dit, lav kal v'chomeru. Non, parce qu'il y a un raisonnement dans kal v'chomer, d'où je peux déduire qu'une grande surface, c'est évident que ça reçoit la touma. Je n'ai pas besoin d'un mot dans la Torah ve'a beged. C'est quoi le raisonnement? Hashta shti ve'erev mitame. Je sais, dans la Torah de Negaim, des plaies, c'est écrit même shti. Shti, c'est un fil. C'est les filles qu'on tisse quelque chose, un habit. Il y a des fils à l'horizontale et des fils à verticale. Ils ont apparemment des noms différents. Shti ve'erev. Mais même un fil, il est sensible à la touma. Shti ve'erev mitame. Shlosha al shlosha mibaya. Dans la question ne se demande pas. C'est évident que si même un fil reçoit la touma, donc une grande surface de 3 sur 3, il y a plus forte raison. Alors la Gemara dit, ok, si c'est comme ça, ihachi, shalosh al shalosh, nami, leite bekal bachomer. Alors aussi, la petite surface, la surface plus petite, de 3 sur 3 doigts, là aussi, je n'ai pas besoin du mot veha beged pour le rajouter. Encore une fois, je peux y accéder, je peux comprendre ça à travers le kal v'chomer. Si un fil, un shti ve'erev, il reçoit la touma, à peu forte raison, une surface de 3 sur 3 doigts. Pourquoi j'ai besoin de veha beged? Okay.
Elle a plutôt, voilà la réponse. Shlosha al shlosha, de chazu, bein ashirim, bein aniim. Un tissu de 3 sur 3 tfachim. Alors là, c'est servissable, c'est utilisable pas seulement pour les pauvres, mais même les riches. Même des gens riches, ils vont trouver quelque chose à faire avec un tissu de 3 sur 3 tfachim. Alors ça, c'est sûr qu'on peut considérer ça comme un clean. Là, on peut utiliser le raisonnement du Kal V'chomer si un fil reçoit la Touma, plus forte raison ça. C'est 3 sur 3 tfachim. Tandis que Shalosh al Shalosh, quand on parle de la surface plus petite de 3 sur 3 doigts, Shalosh al Shalosh, le Aniim hu de Chazian, le Ashirim lo Chazian. Mais ça, comme c'est tellement petit, les riches ils ne s'en servent pas. Quand c'est une toute petite surface, les riches, ils ne vont pas l'utiliser. Mais les pauvres, oui. Comme ce n'est pas vraiment considéré comme un cli à 100%, c'est seulement considéré comme un cli restreint pour les pauvres, alors le Kal V'chomer, il est moins évident. Le Kal V'chomer, à partir du fil, il est utilisable surtout quand on veut inclure quelque chose qui est... Le premier candidat de choix, c'est un cli. Le cli qui est utilisable aussi bien pour les riches que pour les pauvres, c'est 3 sur 3 tfachim. C'est pour ça que le Kal V'chomer, on ne va pas l'utiliser pour inclure à 3 sur 3 doigts. Alors comment on sait que même 3 sur 3 doigts, oui, ça reçoit la Touma à cause du mot Veha Beged. Ce n'est pas le raisonnement du Kal V'chomer, à cause de Veha Beged. Maintenant, je vais vous demander une question très indiscrète, mais néanmoins importante. Est-ce que vous avez compris? Moi, je n'ai pas compris. Ok, très bien. Yehuda, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Je reprends la question de... Élie arrive, donc on va lui réexpliquer. Je reprends la question de Richard. Je reprends la question de Richard. Il y a Beged et il y a un tissu. Il y a Veha, oui, Beged et tissu. Beged, c'est un vêtement. Oui. Il n'y a pas de vêtement de 3 sur 3 doigts. Il y a peut-être une utilisation d'un tissu, 3 sur 3 doigts, pour les pauvres, mais ce n'est pas un Beged. Alors, comment on peut dire qu'un Beged, même pour les pauvres, c'est 3 sur 3. Ouais, c'est 3 sur 3, C'est négligeable. Tu dis le mot Veha Beged, on a dit que le mot Veha Beged, ça vient inclure et rajouter un tout petit peu tissu de 3 sur 3 doigts. Oui, mais il faut Mais que ce soit un Beged. oui, et tu dis qu'en fin de compte, ok, mais ça, même, c'est tellement petit que comment peux-tu appeler ça un Beged? Et tu te sers d'un mot qui dit Beged pour inclure un tissu, tout petit tissu, c'est pas un Beged. C'est un cli peut-être. Non, oui, c'est considéré comme un cli. On va devoir dire, j'imagine, qu'un tissu duquel on fait un Beged. Je pense que on va devoir faire un truc comme ça. Un tissu qui est issu ou duquel on construit un Beged. C'est lié d'une façon indirecte au Beged. Non mais est-ce que c'est cette mesure-là, 3 doigts sur 3 doigts, oui. D'où ça vient? Ça vient de notre tradition orale. Ah. Et ça a une utilité quelconque? Oui, c'est une utilisation, je dis. Un peu comme un poids, des références. Oui, c'est tout petit, mais tu peux peut-être utiliser ça en tant que pansement, mettre ça, ou tu peux le mettre sur une espèce de bouteille comme un couvercle pour couvrir une bouteille. Tu peux, je sais pas, tu peux nettoyer ton nez avec, je sais pas. Oui, mouchoir. D'autres questions? C'est clair, Yoel, c'est clair? Ok, très bien. On continue. Alors, la Gemara dit Tama de Katvekra. La raison pour laquelle on inclut un tissu, même d'une surface, une petite surface de 3 sur 3, parce que c'est écrit Veha Beged. Oui, Chafa Vamoud de Bet, à peu près 15 lignes d'en bas. Le Katvekra. Ha, lo Katvekra, lo Gamrinam de Kal V'chomer. Ve'ema les rabot, Shlosha al Shlosha, Beshar Begadim. La Gemara dit, il y a une autre possibilité, que peut-être Veha Beged, le mot Veha Beged, ne vient pas inclure
une petite surface de 3 sur 3 droit de Tzemar Vepishtim, ça vient inclure une surface de 3 sur 3 Tfachim qui sont faits d'autres matériaux que le laine et que le lin. Un exemple. Du cuir. Le cuir, des poils de chameau, entre autres, je ne sais pas. Oui. Même apparemment, on n'avait pas vu ça, il y a même des poils de chèvre, ça peut être aussi. Beshar Begadim. Amakra Beged Semer Ufishtim. Dans ce morceau de la Torah qui parle de plaie, c'est écrit Beged Semer Ufishtim. Beged Semer Ufishtim. In Midi Achrin Lo. On fait une déduction, c'est seulement un habit de laine et de lin qui est susceptible de recevoir, qui est capable de recevoir la Touma. Un autre matériel, un autre tissu. Non, c'est pas important la surface. Non, parce que c'est écrit dans la Torah, c'est Ufishtim. Mais la Torah sans tête, la Gemara sans tête, elle dit, peut-être encore une fois, quand la Torah dit Tzemar Ufishtim, c'est seulement quand on parle de la plus petite surface, la moindre surface. Quand on exclut les autres matériaux, les autres tissus, on exclut ça de la plus petite surface. Mais quand on parle d'une surface importante, al-shlosha, mitame, on peut néanmoins penser que oui, c'est écrit Tzemar Ufishtim, mais c'est seulement vis-à-vis, encore une fois, c'est-à-dire que ce tissu, s'il est fait de laine ou de lin, là, ça reçoit la Touma, c'est pas important la surface, même une 3 sur 3 doigts. Mais d'autres tissus, faits d'autres matériels, c'est possible que oui, ils recevraient une Touma à partir qu'il y ait une surface de 3 sur 3 de Fachim. La Gemara dit non. Très mi'ut ektive. Il y a deux mots duquel on exclut. C'est écrit Beged Semer ou Beged Pishtim. À deux fois, c'est écrit Beged Semer et Beged Pishtim. En un, on s'en sert Chad le Ma'utei Mishalosh le Shalosh. Un, on s'en sert pour exclure 3 sur 3 doigts d'un autre matériel. Chad le Ma'utei Mishlosha al Shlosha. Et l'autre, c'est pour exclure même 3 sur 3 de Fachim d'un autre matériel. Ok, on est arrivé jusque-là hier. Velé Rabbah. Quel est le lien entre ce passou et oui. le passou précédent? Le passou précédent, on nous a dit attention, seulement tel matériau peut être utilisé pour la mèche. Hein. Et donc on avait donc rejeté tout le camphre, plein de choses comme ça. Et je ne sais plus, Bantana disait qu'il fallait utiliser seulement des végétaux, ici de végétaux, et non pas d'arbres. Alors, quel est le lien entre la laine, Fishtim, le lin, et ses choix concernant la mèche? Il y a certainement un lien, mais je n'arrive pas à comprendre le fait qu'il y ait deux passos l'un à côté de l'autre, il y a certainement une explication. Vous comprenez ça? Non, mais où est-ce que tu vois qu'il y a deux versets, un à côté de l'autre, qui parlent, On avait une Mishnah, notre Mishnah dans la Gemara, on a parlé de mèches et d'huile, on a parlé de mèches et d'huile qui sont invalides et qui sont cachées. C'est pas un pasouk. Après, on est passé, tu as raison, maintenant on est passé à un sujet de quel matériel, quels sont les matériaux qui sont sensibles à recevoir la Touma et quels qui ne sont pas. À partir de quelle surface. On est arrivé à un autre sujet. Mais également des textures. Oui, oui. La laine Oui. il y a quand même une sorte de choix. Il y a une sorte de choix. Tu as raison, il y a un choix. Quel est le lien avec le Shabbat là? Hein? Pas de lien avec Shabbat. Pas de lien avec Shabbat. Ça t'embête? Non, pas du tout. Mais... Okay. Tu entends en anglais, il y a une expression, ça s'appelle a stream of consciousness. C'est une façon d'écrire où les gens, le havdil, un écrivain, il lit, et puis il écrit des idées qui lui viennent à la tête. Et tout à coup, on voit qu'on passe d'un sujet à l'autre. Les havdil, bien sûr. Mais ici, souvent, il suffit de rien pour passer à un autre sujet. Ça fait partie du charme de la Gemara. Ça vous embête pas? Non, pas du tout, je prends. Ok, alors, sinon, on peut demander à Rav Ben Isha d'avoir, comment on dit, refund? Comment on dit refund? Remboursement. Un remboursement de Rav Ben Isha.
Ok, on continue. Rav dit que la différence entre ces deux opinions qu'on a vues auparavant, c'était la page précédente que vous n'aviez pas vue l'autre fois, le Tana de Rabbi Shimon ben Elazar. Juste, je dis très vite en passant, il y a une opinion Rabbi Shimon ben Elazar qui dit que n'importe quel matériel qui est extrait d'un arbre, 3 sur 3, ça ne marche pas, il ne va pas recevoir la Touma, si c'est trop petit. Et en plus, il dit, comme c'est comme ça ne reçoit pas la Touma, on peut l'utiliser en tant que schar pour une souka, c'est ce qu'il a dit. Après, on a passé à Tana de Veir à Ishmael, qui dit le principe de base, que chaque fois dans la Torah, il s'écrit Beged, Stam, sans dire de quel matériel. On sait que c'est Tsemer ou Fishtim. Okay, maintenant, Rav a dit, il y a une différence entre ces deux opinions. La différence est vis-à-vis d'un tissu de 3 sur 3 tfachim, qui est une surface plus importante, en ce qui concerne d'autres habits, les habits qui ne sont pas faits de lin et de laine. Alors, il dit ça, c'est la différence, on va voir. Il dit, Rabbi Shimon ben Elazar Itley, il serait d'accord, tandis que Tana de Veir Rabbi Shmuel, il dit non, Leitley, Shloshal Shlosha Beshar Bagadim, en haut de la page suivante. D'où est-ce qu'on apprend 3 sur 3? Menale, Nafka, Mi O, Beged. Maintenant, on passe à un extrait dans la Torah qui parle de Shratzim. Shratzim, c'est des reptiles qui aussi engendrent la Touma, qui rendent tamé, des reptiles morts. Maintenant, là-bas aussi, dans la Torah, ça parle de Beged. Ça parle de Beged, ça parle de or, ça parle de sac, ça parle d'autres de tissus, de matériel qui sont sensibles à devenir tamés s'ils rentrent en contact avec un sheretz. Alors là-bas, c'est écrit il y a O Beged. Je vous lis le verset, ok? Peut-être que vous l'avez devant vous aussi. Verset. Vechol asher yipol alav mehem. N'importe quelle chose qui va y avoir un morceau de ce reptile qui va tomber, un sheretz qui va tomber dessus. Vechol asher yipol alav mehem uvemotam yitma mikol kli etz o beged o or o sac. Kol kli asher yaseh melacha behem bamaim yuva vetameh ad ha'erev v'taheh. N'importe quelle chose est écrit. Shayaseh behem melacha. Cli, n'importe quelle chose qui peut être utilisable et qui est utilisable, alors tu le mets dans le mikvah et il devient, et tu le purifies. Ok, mais entre autres dans la liste des choses, c'est écrit O Beged. Alors ici on dit, on inclut les autres habits à partir du mot O Beged. Le mot O, ça vient inclure et rajouter. O Beged. De Tanya, Beged, Eini, Ela Beged. Tout ce que je sais quand je vois Beged, ça doit être un habit, ça doit être un vêtement, un truc, un vêtement. Shlosha al Shlosha, Besha'ar Begadim Inay. 3 sur 3 tfachim, fait d'un autre matériel que le lin et la laine, d'où j'apprends que ça aussi c'est susceptible de recevoir la Touma. Talmud Lomar, O Beged, le mot O Beged. Maintenant, Ve'abaya, Hay O Beged Maya Vile, parce que pour Abaya, le mot, lui, il dit que les autres habits, selon tout le monde, sont insensibles à la Touma. Alors lui, le O, nous on vient d'apprendre que le mot O Beged, qu'on apprend, qu'on voit dans le contexte un sheretz qui rend tamé, c'est seulement, ça comprendrait, ça rajouterait même des tissus autres que le lin et que la laine, à partir d'une surface minime de 3 sur 3 tfachim. Ben, il n'est pas d'accord, lui, il dit non, parce que pour Tana de Veir, parce que pour les autres, ça ne marche pas, c'est uniquement la laine et le lin qui sont impliqués. Alors comment lui, qu'est-ce qu'il va faire lui, avec le mot O Beged? Comment lui, il va comprendre que le mot O Beged, ça vient rajouter? Qu'est-ce que ça vient rajouter pour Abaya? Abaya hay O Beged maya vidle, mi baile le rabot shalosh al shalosh, betsemer ou fishtim, de mitame beshratzim. Lui, il dit que le mot O Beged, ça vient nous enseigner que quand on parle de sheretz, quand un sheretz rend tamé, pas seulement en Beged,
Mais même la plus petite surface, tant que c'est un habit fait de lin ou de laine, si c'est fait de lin ou de laine, même la plus petite surface, 3 sur 3 doigts, shalosh, d'où est-ce qu'elle apprend ça? Oh, beged, ok? Il apprend ça de là. Le chéret, c'est le reptile qui rentre la main. Oui, un reptile mort. Un rongeur. Oui. Un rongeur ou un petit reptile qui rentre. Un petit reptile gentil comme ça. Rav, alors Rav, comment lui il répond à ça? Qu'est-ce que Rav dit? Parce qu'il serait d'accord apparemment, il serait d'accord Rav avec l'idée qu'un morceau de laine ou de lin, même tout petit de 3 ça reçoit la touma d'un chéretz. Où est-ce qu'il va apprendre ça? Rav galei rachmana gabein nagaim vehu adin leshchatzim. Lui, il dit que c'est suffisant que c'est écrit dans la Torah en parlant des plaies, que quand il y a un negat sarat, ça impacte même 3 sur 3, une surface de 3 ou 3 d'un beged. Oui, je répète. On a vu avant, vous entendez? Je répète. Quand on parle de plaies, on a dit veha beged, le mot veha beged, c'est bien de nous dire que pas seulement un habit de laine ou de lin, ça reçoit la touma, même une toute petite surface de 3 sur 3. Alors, 3 sur 3 doigts. 3 sur 3 doigts. Et je veux préciser, tu as raison. Il dit même ça reçoit. D'où est-ce que je sais que j'apprends? Où est-ce que j'apprends ça? Par le mot veha beged. Alors, on dit de la même façon que même 3 sur 3 doigts, ça reçoit la touma dans le contexte de tsara, de nega, de plaie. La même chose vis-à-vis de la touma de Sheretz, que tant qu'on parle d'un tissu de laine ou de lin, même les toutes petites surfaces, ça aussi, ça recevrait la touma d'un Sheretz. Il dit, j'apprends un de l'autre, j'apprends Shratzim, la touma de Shratzim, la touma de Negaim. On apprend Negaim veha beged, la même chose s'applique ici. On simplifie les choses. Oui. Verava, encore une fois dans les mots, Galei Rachmana, la Torah nous a dévoilé que 3 sur 3 doigts, c'est impacté dans le contexte négaïm de plaie. Et donc, je dis que la même chose s'appliquerait à la Touma de Sheretz. Je répète, Rav Gali Rachmana Gabei Négaïm, Behuadin les Shratzim. Alors, Abaya répond, Abaya qui n'est pas d'accord répond, Abaya Ikel Mifrach, on peut attaquer cette comparaison. Mal Négaïm, Sheken Shtive Erev, Metame Bahem. Il dit, tu ne peux pas comparer. Pourquoi tu ne peux pas comparer? Parce que quand on parle de Negaïm, c'est plus dur, c'est plus sévère. D'où est-ce que je vois que la Touma de Negaïm, c'est plus sévère? Parce que ça impacte même un fil. Même un Shtiv Erev, un fil, devient tamé si entre en contact avec le tsarat. Ce qui n'est pas le cas. Comment ça fait qu'un film pourrait être... Parce que là, c'est écrit dans la Torah, que même Shtiv Erev, ça devient tamé de nega. Alors, on voit que c'est très sévère la Touma. Tu ne peux pas comparer la Touma d'un Sheretz. C'est-à-dire, bon, la même chose s'applique à Sheretz. Sheretz, ce n'est pas la même chose. Sheretz, si à la Sheretz, il touche un fil, le fil ne va pas être impacté. Donc, on voit que la Touma d'un Sheretz, il est moins sévère, il est moins dur. Donc, tu ne peux pas dire de la même façon que dans le contexte de plaie, de nega, ça impacte 3 sur 3 doigts de laine ou de lin. La même chose avec la Touma d'un Sheretz. Non, parce que la Touma de nega, elle est plus puissante, parce que la preuve, elle impacte même un fil, ce qui n'est pas le cas, la Touma d'un Sheretz. Qu'est-ce que ça a à nous voir que le fil soit tamé? Pardon? Passer à nous que le fil soit tamé. Ah, tu me dis, qu'est-ce que ça change si le... Parce que dans l'époque où les gens ils gardaient les lois de Touma Betzara, si ça touche, ce fil, s'il est tamé, il touche un morceau de nourriture, la nourriture devient impure. Si la Trouma, c'est dur, il faut brûler la Trouma. Vas-y, Shmuel. La Negela Tsarat, c'est un mécanisme complètement différent du Sheretz, d'une manière. Oui. Le Sheretz, c'est un phénomène. Un reptile qui rentre en contact et la plaie, c'est un autre phénomène. C'est un phénomène soit interne à la personne, soit propre au tissu. Il n'y a pas quelque chose qui vient amener de... Non, mais la tsarat, elle peut se manifester sur la peau d'une personne,
mais aussi ça peut se manifester sur les habits. Oui. Et aussi ça peut se manifester sur les maisons, sur les murs des Les maisons. murs. Mais ce n'est pas un contact qui vient de l'extérieur. Tu as raison, tu as raison. Maintenant, comment lui répond, Rabbin? Ve'idar, isalka da'atar. Si tu me dis donc que Negaïm, ce que tu es en train de proposer, que Negaïm, la Touma de Negaïm, elle est plus sévère que la Touma de Sheret. Si c'est comme ça, אז איסל כדאיך נגעים חמירי לכתוב רחמנה גבי שחצים. La Torah devrait nous enseigner, devrait nous apporter un mot pour inclure 3 sur 3 doigts ou dans le contexte de la Touma de Shchatzim qui est moins sévère. Après, j'aurais appris Negaïm à travers un Kal V'chomer. Veleitu Negaïm minayu. Vous comprenez? Encore une fois, je répète, Abba, il dit que dans le contexte de Shchatzim, le mot, si comme Abba a dit que la Touma de Nega, elle est plus sévère, la preuve, elle impacte même un fil. Si c'est comme ça, quand la Torah vient et rajouter même un petit morceau de matériel qui correspond à 3 sur 3 doigts, ça devrait être à partir d'un mot dans le contexte de Shchatzim. Et ça suffit. Parce que si je vois que dans une Touma qui est moins sévère, de Shchatzim, ça impacte même un petit morceau de tissu. À plus forte raison quand on parle d'une Touma plus sévère de Nega. Ça, c'est la contre-attaque des rabbins. Ve'idar. Attends une seconde, juste attends une petite seconde, Richard, je retourne à ta question. Et Abba, il répond, Ve'idar, qui dit non, tu ne peux pas apprendre le gaïm de Shchatzim. Ve'idar negaim shchatzim lo atu. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un problème. De ikel mifrach, on pourrait dire mal shchatzim sheken metame beke adasha. La touma de shchatzim, ça suffit d'un tout petit morceau du corps du sheretz qui correspond à la taille d'une fève, une lentille. Un tout petit morceau qui correspond à la taille d'une lentille du corps, et ça suffit. Tandis que Nega, c'est seulement, on a besoin d'une surface plus grande. Donc on t'apporte, il y a une dimension qui démontrerait que la Touma de Shchatzim, elle est plus sévère que la Touma de Negaïm. Donc c'est pas évident que tu pouvais apprendre un de l'autre. Bref, on continue. Richard, tu voulais demander une question? Non, je disais, il me semble qu'on tourne autour du pot. Peut-être que pour ajouter ce que disait donc Shmuel, c'est que on parle Sheretz, on parle de Tzarat, mais on ne parle pas de Nida. C'est bizarre ça. Moi, t'es obsédé? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce matin, t'as parlé de la femme, t'as dit il y a la femme qui s'assoit, tu parles de Nida. On m'a dit que tu es un docteur de femmes, un docteur. Et on n'a rien à faire ici, les femmes. On ne parle pas de femmes. Cherchez la femme, il n'y a pas de femme dans l'histoire. C'est ça. À la retraite, à la retraite. Non, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Ok. Amar Abaya. Hai Tana de Vei Rabbi Ishmael. Hai Tana de Rabbi Ishmael. Mapik Meidach Tana de Vei Ishmael. On avait vu en haut de la page précédente la fameuse opinion de Tana de Bei Ishmael qui dit que chaque fois que s'écrit Beged, ça veut dire Tzem ou Fishtim. Et pas seulement dans le contexte de Negaïm. Chaque fois dans la Torah, il s'écrit Beged, c'est Tzem ou Fishtim. Alors il dit que cette opinion, il y a une autre version de Tana de Bei Rabbi Ishmael qui semble contredire. On va voir. Hai Tana de Bei Rabbi Ishmael, Mapik, il exclut, il est contre. Idar Tana de Vei Rabbi Ishmael. De Tana de Vei Rabbi Ishmael. Beged, elle a Beged Semer Fishtim. Quand je vois dans la Torah le terme Beged, je sais que ça veut dire de la laine, fait de laine ou fait de lin. Minayn Rabot Semer Gemalim. D'où est-ce que je sais que ça inclut aussi de la laine de chameau? Semer Arnavim, de la laine de lapin. Notsa Shel Izim, des poils de chèvre. Vashirin, Vakalach, Vasrikin, c'est des espèces de soie. D'où est-ce que je sais que ça aussi, le Beged, ça comprendrait aussi ces matériaux? Talmud Lomar, O Beged, parce que encore une fois, dans le contexte de Shchatzim, c'est écrit O. Le mot O, il est en plus. Il vient à rajouter d'autres choses
que, selon lui, ça vient rajouter d'autres matériaux que la laine et le lin. Alors c'est contre le Tana de Rabbi Ishmael qu'on a vu en haut, parce que lui il a dit non. Beged, ça veut dire exclusivement du lin et de la laine. Ici il dit que non. Maintenant, Rava, Amar, il n'est pas d'accord. Amar, qui le Hartana, il dit non. En fin de compte, les deux sont d'accord. Le Tana qui dit que le mot Beged, c'est uniquement le lin et la laine, qui le Hartana de Rabbi Ishmael, Beshar Begadim. Quand lui, il exclut les autres matériaux, il dit seulement le lin et la laine, c'est seulement vis-à-vis la moindre surface de 3 sur 3 doigts. Shalosh al shalosh. Tandis que shlosha al shlosha, il est. Mais il serait d'accord, selon Rava, l'autre Tana de Rabbi Ishmael, que le moment qu'on arrive à une surface plus importante de 3 sur 3 tfachim, ah oui, même les autres matériaux seraient impliqués. Alors on dit, mais c'est bizarre, Rava, hu de amar shlosha al shlosha, beshar begadim, de Rabbi Shimon ben Elazar, idle, le Tana de Rabbi Ishmael leitle. Il dit, mais comment Rav peut dire ça? Lui-même, quand il a expliqué la différence entre le Tana de Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon ben Elazar, il a dit que le Tana de Rabbi Ishmael, il n'est pas prêt à accepter que d'autres habits faits d'autres matériaux à part la laine et le lin, ils recevront de la Touma, même si c'est 3 sur 3 tfachim. C'est Rav lui-même qui a expliqué. La Gemara dit, Hadar be Rava me'ahi. Apparemment, Rav, il a changé d'opinion. Que cette opinion qu'il avait dit avant, c'était une opinion plus ancienne, et depuis, il a changé d'opinion. Ça, c'est une façon de s'en sortir. Mais si tu veux, je peux proposer quelque chose d'autre. Que l'explication de cette nouvelle version de Tana de Rabbi Ishmael, l'explication, ça vient de Rav Papa, rien à voir avec Rav. Rav Papa Amara. Rav Papa Amar Afkol. Si vous regardez très vite la page, le Chaf Vav Amoud Bet. Chaf Vav Amoud Bet, en haut de la page, la 3e ligne d'en haut. Tana de Vei Rabbi Ishmael, Mahi, vous voyez, Tana de Vei Rabbi Ishmael, Ho'il ve'ne'emru begadim batura stam. Pirenecha katuv be'echan men tsemru fishtim. Malahalan tsemru fishtim. Af kol tsemru fishtim. On a parlé beaucoup, mais alors, je retourne maintenant à Papa. Quand il dit af kol, c'est n'importe quel terme beged, c'est aussi, dans n'importe quel contexte, c'est toujours la laine et du lin. Azama af kol li ituye kilaim. Ça vient nous enseigner que quand la Torah dit qu'il y a un problème de kilaim, c'est seulement vis-à-vis d'habits qui sont faits de lin et de laine. Il n'y a pas un problème de mélanger d'autres matériaux ensemble, seulement le lin et seulement la laine. Kilaim. Alors la Gemara dit, mais attends, on n'a pas besoin d'une dracha, on n'a pas besoin de rapapa pour ça. Kilaim behedektivebe. C'est écrit explicitement dans la Torah. Lotil bash shatnez semeru fishtim yartav. C'est texto dans la Torah que l'interdiction de semeru fishtim, de shatnez, ça s'applique uniquement à la laine et le lin. Alors l'Agma dit, ça que dans Etachamina, j'aurais pu penser que quand est-ce qu'il y a un interdit de shatnez, hanimile derech levisha, de porter un habit. Mais si ce n'était pas porter un habit, mais simplement parce que c'est écrit dans la Torah, lotil bash shatnez semel fishtim. Alors j'aurais pu penser que l'interdit, c'est de porter l'habit. Mais si c'était simplement de mettre l'habit sur nous, disons en temps, il y a un drap ou une chose, et je le mets l'habit sur moi, j'aurais pu penser, il n'y a pas de problème. Je veux dire que, c'est quoi? Au contraire, que ça va s'exprimer, l'interdit va s'étendre même sur d'autres matériaux, à part le lin et à part la laine, dans les mots. Je répète, sans que dans Etachamina, Hanimile, que cette idée derrière le visha, c'est seulement quand tu portes. Alors, le Bahala, mais les mettre sur toi, kol treimine asur.
Deux, un mélange n'importe quel matériel différent serait interdit. Et ce n'est pas limité à la laine et le lin. La Gemara dit, ça, on peut arriver à cette conclusion à travers un kalbachom, un raisonnement. Ou mal levisha de kamitane kule gouffé, mekilaim. Dans le cas de porter un habit où c'est le corps entier qui profite du kilaim. Quand tu portes un habit, c'est-à-dire le corps entier, il est recouvert de l'habit. Et là, néanmoins, c'est limité, c'est interdit et limité à tsemru fishtim. Amart tsemru fishtim in midi achrin lo. Alors, mettre, se couvrir avec un matériel. Lo kol sheken. Quand on se couvre avec un matériel, c'est pas le corps entier qui est recouvert. C'est simplement tu les mets sur tes jambes, tu les mets sur ta poitrine. C'est pas le corps. Un poncho. Oui, non, ça c'est comme un habit. Mais normalement on dit, si, je répète, et là on finit. Si la Torah dit, l'otilbash, que quand tu portes un habit qui fait il y a un problème de chatnez, mais c'est limité au lin et à la laine. En dépit du fait que c'est tout le corps qui en profite. Néanmoins, c'est limité. Alors, quand on parle de l'interdiction de poser sur un morceau du corps un habit fait de mélange, en dépit du fait que ce n'est pas tout le corps qui profite, c'est seulement le morceau qui est sous le vêtement. À plus forte raison que ça se limite aussi à la laine et le lin. Parce que comme c'est un interdit moins puissant, parce que ce n'est pas tout le corps qui en profite, à plus forte raison que c'est encore une fois limité au lin et à la laine. Et donc ce que Rav Papa a dit, ça tombe à l'eau, et là on finit. Et elle a dit Rav Papa, bedoutahi. Bedoutahi, ça veut dire que c'est pas chas v'shalom, bidon. C'est pas bidon. Bidon, c'est la mauvaise traduction. Mais dans le sens, ils ont le sens. C'est-à-dire que c'est faux. Ce qu'il a dit, c'est faux. C'est pas ce que lui il a dit, peut-être c'est la version de ce qu'il a dit, mais on laisse tomber. On laisse tomber ce qu'il a dit. Ok, maintenant on est arrivé à ça, bedoutahi. C'est la dernière ligne de Chaf Zain Amoud Aleph. Je voulais dire simplement une chose. Oui. En général, dans toutes ces explications-là, il sort qu'on c'est interdit de mélanger le produit animal, produit végétal. Oui. Quel que soit le produit, à partir du moment où c'est animal ou végétal, interdit de mélanger? Non. Non. Uniquement le lin et la laine. Uniquement. Je vous souhaite à tous un Shana Tova. Je ne vais pas vous voir avant. Ktiva Vachatima Tova à tout le monde. Et à vous et vos familles, qu'on continue à entendre seulement des bonnes nouvelles. On se retrouve Bli Neder dimanche matin. On se retrouve.